J'aimerais continuer de vous entretenir aujourd'hui sur le calvaire que subissent beaucoup de nos jeunes sœurs africaines parties travailler dans certains pays du Moyen-Orient pour gagner leur pain. Généralement, ils occupent des postes de femmes de ménage, aides ménagères, en tout cas bonnes, comme on l'appelle communément au pays. Certaines d'entre elles rentrent dans des états catastrophiques lorsqu'elles arrivent à rentrer au pays. Regardez vous-même cet extrait et on en discute juste après. C'est très très grave et on doit arrêter ceci rapidement. $50 par mois. Nous ne payons pas les 2 premiers mois, c'est ça? Si. Vous la payez. Vous êtes la seule agence à le dire. Comment ça? On fait ça depuis 20 ans. J'ai tout appris de ma mère. On pourrait prendre l'argent aux filles et personne ne le saurait. Je suis surpris. D'autres agents disent que vous le pouvez. C'est du vol. Laissez-moi vous expliquer. Tous les employeurs ne sont pas les mêmes. Certains sont violents avec les filles. Ils ne leur donnent ni nourriture ni repos. Nous connaissons les gens et leur mode de fonctionnement. Alors signons le contrat. Bien sûr. Ici, au Liban, tu ne fais que travailler, gagner de l'argent et le dépenser. Sur ce terrain, on ne peut faire confiance à personne. Parce qu'il n'y a pas de loi. Pas de loi. Disons que les gouvernements du Moyen-Orient ne respectent pas la loi et que tout le monde cherche de l'argent. Les pauvres ont besoin d'argent et l'agence a besoin d'argent. Je ne peux pas faire tous les bénéfices que je voudrais au Liban. Ce n'est pas assez pour moi. Je devrais travailler pour d'autres pays. C'est pour ça que j'essaye d'élargir mes activités et que je suis en relation avec des agences dans des pays africains. Dieu m'a donné un bon job. Ils ciblent les familles pauvres, les filles analphabètes. Quand ils recrutent des domestiques, il n'y a aucune exigence. Ils ont juste besoin d'un passeport. C'est le seul travail que ces filles peuvent obtenir. Quand elle est partie, elle allait bien. Elle est allée en Arabie Saoudite pendant 4 ans. Elle a été hospitalisée, on l'avait carrément jetée. Et quand elle est rentrée, elle ne pouvait plus parler. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Elle communique avec des gestes. Elle nous montre ce qui s'est passé. Elle nous le montre. Tu pourrais nous montrer comment nos filles sont maltraitées au Moyen-Orient pour qu'on puisse arrêter ça? Montre-nous comment tu as été blessé. Ils t'ont blessé comment? Du fil de fer? Ils t'ont attaché avec du fil de fer? C'était de l'eau chaude? C'était un fer à repasser? On espère juste qu'elle reparlera un jour. Elle essaie de nous dire quelque chose, mais on ne la comprend pas. Ne pleure pas. Les filles me disent, si vous n'arrivez pas à créer des emplois, laissez-nous partir en Arabie Saoudite et mourir là-bas. Je ne pense pas que le gouvernement kényan en ait fait assez sur ce sujet. Nous devons arrêter ça. En tant que femmes de ce pays, nous devons arrêter ça. En 2012, suite à des rapports sur des cas de maltraitance, le Kenya a interdit aux femmes de travailler au Moyen-Orient. Pour sauvegarder ses intérêts économiques, le pays entame des négociations avec l'Arabie Saoudite afin de lever cette interdiction. Les gouvernements kenyans et saoudiens travaillent sur un protocole d'entente pour s'assurer que les travailleurs kenyans sont bien protégés en Arabie Saoudite.
Le Kenya et l'Arabie Saoudite continuent d'entretenir des relations chaleureuses et amicales. Le Royaume d'Arabie Saoudite a donné plus de 15 milliards de dollars au cours des 40 dernières années. Nos deux pays travaillent à la mise en place d'un cadre de relations de travail. Nous allons bientôt signer un accord. J'ai rencontré beaucoup de travailleurs kenyans, certains viennent de ma propre circonscription, qui vivent là-bas depuis des années et qui gagnent de l'argent pour leur famille. La Banque mondiale estime que les transferts d'argent officiellement enregistrés vers les pays en développement s'élevaient à 429 milliards de dollars en 2016. Les femmes représentent aujourd'hui environ la moitié de l'ensemble des émetteurs de transferts d'argent. Marie Kibwana, une domestique, rentre de Jordanie après avoir été brûlée au domicile de son employeur. En ce moment, nous avons une jeune Kenyane qui est rentrée de Jordanie avec de graves brûlures. Je ne sais pas ce que je vais voir, ni pourquoi c'est arrivé. Excusez-moi, ils sont avec moi. Vous n'êtes pas censé... Vous devez passer par les personnes compétentes. Nous voulons juste voir la fille, seulement la fille. Comment va Marie? Elle dort, avec 100% de brûlures sur les bras et 47% à d'autres endroits. Elle a 4 enfants et un mari dont il faut s'occuper. Elle est partie pour subvenir à leurs besoins et elle rentre au Kenya. Bienvenue sur Masora Business, dans les pays d'accueil. Découvre dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. C'est un domaine que nous devons prendre à bras le corps, chacun d'entre nous, chacun dans son domaine. Quand je parle de ce domaine, je fais globalement ici référence à l'agriculture, l'élevage. Comme nous allons le voir dans la prochaine vidéo, bien souvent, nos pays demandent à manger à d'autres populations ou à d'autres pays en important des denrées alimentaires. Donc, si c'est un domaine qui te parle, que tu souhaites toi aussi apporter ta contribution à redonner à notre continent ses lettres de noblesse, tu peux aller en barre de description, découvrir comment commander notre livre digital ou forme papier, rejoindre notre académie et même notre groupe Telegram où je partage des informations sur la pisciculture. Je réponds aux questions tout à fait naturellement. Je vous donne des tips. Là, c'est des personnes qui ont un intérêt particulier pour ce domaine. Et enfin, pour tous ceux qui veulent encore nous rejoindre dans notre levée de fonds, nous sommes en train de clôturer. Il nous reste quelques actions pour boucler notre besoin en fonds de roulement. C'est encore possible de vous inscrire cette fois-ci directement le lien pour investir avec Africa Food Industries en direct. Je ne vais pas être très long dans cette vidéo, c'est juste pour cette vidéo-ci pertinemment vous montrer de façon concrète comment nos sœurs rentrent des pays vers lesquels elles sont allées travailler pour gagner leur pain. Comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo, il y en a une d'elles qui est rentrée complètement, on ne sait pas ce qui est arrivé. Ses proches expliquent dans la vidéo, elle ne parle plus depuis qu'elle est rentrée au Kenya. Elle est partie pendant 4 ans, je pense en Arabie Saoudite, pour travailler. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. On a juste appelé ses parents un jour pour dire qu'elle était hospitalisée. On a essayé de la rapatrier pour quand c'est possible parce que certaines d'entre elles, les jeunes africains, est vraiment très catastrophique dans le monde. On nous retrouve partout, on nous jette au bord de la route. On nous passe, certains nous font des choses bizarres que je n'oserais même pas citer ici. Tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons personne pour nous protéger, nous n'avons personne pour parler à notre place. Nous sommes des personnes en gros comme des enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de mère, de père. C'est aussi la raison pour laquelle les conditions de vie que certaines d'entre elles vont trouver sont dérisoire. Mais au-delà de ceci, j'aimerais qu'on se pose une bonne question parce que cette vidéo c'est aussi un cri d'alerte que vous voyez pour celles qui sont prêtes à partir dans les différents pays en Afrique, celles qui sont prêtes à partir pour emprunter dans ce chemin-là, aller au Moyen-Orient pour faire ce type de boulot. Regardez ces vidéos, regardez ces témoignages de vos sœurs qui sont parties. Pour celles qui ont réussi à rentrer au pays, certaines ont subi des traumatismes que parfois elles n'osent même pas mentionner ou que c'est tellement compliqué. Quand on subit un tel traumatisme comme ça, ça nous marque à vie. Nous sommes traités, certains d'entre eux sont traités pire que du bétail, d'autres subissent. Une fois de plus, je n'ai pas envie de mentionner les mots ici, mais vous comprenez ce dont je veux parler.
Quand elle est partie, elle allait bien. Elle est allée en Arabie Saoudite pendant 4 ans. Elle a été hospitalisée, on l'avait carrément jetée. Et quand elle est rentrée, elle ne pouvait plus parler. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Elle communique avec des gestes. Elle nous montre ce qui s'est passé. Elle nous le montre. Tu pourrais nous montrer comment nos filles sont maltraitées au Moyen-Orient pour qu'on puisse arrêter ça? Montre-nous comment tu as été blessé. Ils t'ont blessé comment? Du fil de fer? Ils t'ont attaché avec du fil de fer? C'était de l'eau chaude? C'était un fer à repasser? On espère juste qu'elle reparlera un jour. Elle essaie de nous dire quelque chose, mais on ne la comprend pas. Ne pleure pas. Je vais m'attarder sur plusieurs choses, 2-3 points, on va pas être très long. Première chose, pourquoi nos sœurs partent? Je me suis posé cette question. Pourquoi nos sœurs ressentent le besoin de partir pour, en gros, aller faire du ménage ailleurs? Ça, je parle principalement ici de ce sujet qui est devenu un sort de trafic d'humains. Je ne parle pas de ceux qui prennent la mer, etc. pour aller chercher la vie, ça fait ce qu'ils vont faire. Mais dans ce cas précisément, nos sœurs partent via des agences de recrutement, de voyage, souvent, majoritairement dans des pays du Moyen-Orient, parce que, pour se dire, la main-d'œuvre africaine, c'est une main-d'œuvre bon marché, très bon marché, où, voilà, on peut avoir une jeune fille de 10, 15 ans, de 15 ans, je veux dire, 16 ans, 18 ans, à moindre coût. Il suffit juste d'avoir un passeport, comme c'est mentionné dans le reportage, juste avoir un passeport, ils vous font tous les papiers, ils disent à la famille, tout va bien se passer, on va vous verser un salaire. Quand celui-ci est versé, certains d'entre elles racontent dans la vidéo que même quand il faut être payé, elles ne sont même pas payées. Même quand elles réclament leurs droits, ben, elles n'ont pas le droit, puisque d'ailleurs quand elles arrivent dans le pays, on leur confisque leur passeport. Donc pourquoi est-ce que nos sœurs partent dans ces conditions? Comme je l'ai déjà dit, on ne va pas interdire aux gens de voyager. Il faut voyager, il faut visiter le monde, ça ouvre l'esprit. Les Africains, comme tous les peuples du monde, ont toujours été des voyageurs. Lorsque tu as des conditions de vie chez toi qui ne te permettent pas de te sentir dans ton élément ou de survivre, la nature humaine est faite ainsi. L'homme va se déplacer avec grand H ici pour aller chercher de meilleures conditions pour nourrir sa famille. Ça, c'est quelque chose qui est immuable. Mais aujourd'hui, avec la situation des migrations, ça devient compliqué. Même ici en Europe, si aujourd'hui les Occidentaux ou les Européens n'avaient plus un environnement propice à leur survie, bien sûr qu'eux aussi se déplaceraient dans le monde. Mais aujourd'hui, on constate clairement que dans la situation dans laquelle sont nos sœurs, de toute façon, on n'en parle même pas sur les médias. Personne dans tout là. J'ai essayé de fouiller des reportages, tomber sur un ou deux reportages de France 24. D'ailleurs, nos propres chaînes africaines, vous n'allez jamais voir ce type de reportage, alors qu'ils devraient pouvoir montrer pour dissuader les candidats au départ. Je pense même pas qu'ils soient dans cette optique-là, parce que derrière, potentiellement, eux aussi, ils récupèrent des fonds, de l'argent de ce trafic. Il faut se dire, c'est un trafic humain, parce que lorsqu'il y a des agences implantées dans des pays qui vont recruter des femmes, forcément, ces agences payent de l'impôt, payent des taxes, et l'État récupère de l'argent. Donc, c'est un trafic humain légalisé, je veux dire, à ciel ouvert. Et lorsque nos sœurs vont là-bas, il n'y a aucun suivi. Quand ils arrivent dans le pays, est-ce qu'elles sont enregistrées dans un consulat? Non, puisque d'ailleurs, même dans la dernière vidéo, je vous montrais comment une association des Camerounaises cherchait à renouveler leur passeport. D'ailleurs, même ici, même quand tu es en situation régulière, une fois j'ai essayé de renouveler mon passeport camerounais, je vous dis pas, c'était la croix et la bannière. Je vous raconterai ça peut-être dans dans une autre vidéo pour vous montrer comment c'est compliqué, même ne serait-ce que renouveler son passeport. Je vais m'arrêter peut-être un peu. Tu as ton titre de séjour ou tu as ton passeport rentré légalement. Quand celui-ci arrive à expiration, c'est la croix et la bannière dans les chancelleries africaines partout pour renouveler son passeport. Moi, j'ai essayé pour le Cameroun, ça m'a dégoûté. Et voilà, raison pour laquelle j'ai fait les choix que j'ai fait. Mais franchement, ça n'incite pas les personnes à, je veux dire, garder les nationalités des pays dans lesquels ils sont originaires.
Fermons la parenthèse. Donc, dans ce cadre-là, la question que je me pose, c'est pourquoi nos sœurs partent? La réponse à cette question est très simple. Nos sœurs partent parce qu'elles cherchent du pain, comme toi et moi, nous sommes partis. Pour toi qui me regardes, peut-être qui est parti parce que tu allais pour tes études ou pour X, Y, Z, parce que tu cherchais de meilleures conditions de vie. Tout simplement, on ne peut pas les empêcher de ne pas partir pour chercher un meilleur avenir pour leur famille. Parce que bien souvent, lorsqu'elles arrivent là-bas, tout ce qu'elles travaillent, elles n'en bénéficient même pas, elles renvoient tout ceci au pays pour soutenir leur famille. Donc ça, c'est vraiment très noble. Mais il faut juste alerter sur la situation qu'elles vont rencontrer ou comment elles seront traitées de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle moi je dis encore, si vous devez partir dans ces conditions-là, d'aller travailler pour des gens, pour des familles, vous ne connaissez YZ, surtout dans les pays du Moyen-Orient, franchement, ne partez pas. Choisissez une activité, battez-vous avec votre activité, développez-la au pays, faites tout. Mais je pense que vous serez dans de meilleures conditions en restant chez vous, dans les conditions que vous êtes, vous allez améliorer votre situation au lieu de partir dans ces différents pays. Parce que on part comme ça, est-ce que derrière on pense à qu'est-ce qui va nous arriver si on est là-bas? Quand il t'arrive un danger, tu ne peux te plaindre vers quelqu'un. D'ailleurs, les chancelleries elles-mêmes sont inexistantes. Elles n'ont aucune attache. En tout cas, pour celles qui partent, parce qu'il y a deux choix. On va faire cette vidéo, on va la partager. Il y en a toujours qui vont partir puisque c'est un business qui est déjà ancré. Il y aura toujours des candidats au départ. Maintenant, pour les candidats au départ, lorsque vous partez, rassurez-vous quand même qu'il y a une communauté dans le pays où vous arrivez. Vous arrivez là-bas, vous pouvez vous enregistrer auprès de cette communauté. Mettez aussi des gardes parce que je sais quand même, lisez votre contrat parce que c'est un contrat qui est passé entre vous, votre famille et la famille pour laquelle vous allez travailler. Lisez votre contrat, mettez des clauses, négociez votre contrat. Prenez même quelqu'un qui s'y connaît mieux pour négocier vos droits. Je sais pas s'il y a des associations dans ce sens pour protéger cette dame. Je sais que là, dans la vidéo que je regardais, il y a des associations qui se battent au quotidien, que ce soit au Kenya, j'ai vu ça au Kenya pour, lorsque les filles viennent comme ça, les rapatrier, les permettre simplement de renouer avec le pays, les aider. Il doit y avoir des associations dans ce sens. Lorsque vous allez comme ça pour négocier vos contrats au départ, allez avec une association qui va négocier peut-être les conditions dans lesquelles vous allez travailler. Est-ce que votre contrat est bien formalisé? Est-ce que vous allez bien être payé, etc., etc. Afin que si vous avez quelque chose, au moins vous avez un numéro de téléphone, une personne qui contacter, qui peut rapidement vous sortir de la situation et ne pas vous retrouver comme beaucoup de nos sœurs se retrouvent actuellement au Liban sans savoir si elles vont rentrer, si elles vont revenir, qu'est-ce qu'elles vont faire. Sont certaines à la rue, d'autres dans des endroits de fortune. Elles ne savent parce que les pays même rapatrient au compte-gouttes. D'autres disent même que non, la situation sécuritaire ça va parce qu'il n'y a aucune politique, pour se dire, dans nos pays, aucune politique pour les ressortissants africains à l'étranger. Donc nous devons nous battre nous-mêmes avec nos propres moyens. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Partagez-la massivement pour qu'enfin quelqu'un peut-être qui, je sais pas moi, a monté une association dans ce sens-là puisse être un point de relais pour dire dans les différents pays Moyen-Orient où les gens vont, quand vous allez, voici une association, deux associations, des adresses, au moins, je sais pas moi, quelqu'un fait un carnet de bord comme ça pour que lorsque une fille est en danger quelque part ou un numéro vert, elle puisse appeler en plus, elle puisse directement être prise en charge. C'est réellement important. Lorsque nos États ne nous protègent pas, alors nous devons nous-mêmes organiser notre protection. Donc c'est une petite vidéo que je faisais comme ça pour vous alerter là-dessus parce que c'est une situation qui est intenable, insoutenable en tant que femme, en tant qu'être humain et surtout en tant que noir, de voir comment sont traités nos frères. Forcément, ça ne va pas changer le monde. Il y aura toujours des maltraitances, mais si on peut réduire ça de notre façon, quelle qu'elle soit, en communiquant, en alertant sur le sujet, ça peut peut-être permettre de prendre conscience, des prises de conscience collectives ou individuelles. Donc, partagez massivement ces vidéos-ci afin que les personnes qui sont actuellement aux candidats au départ puissent voir dans quelle situation sont leurs sœurs qui sont là-bas ou qui sont rentrées. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Et je dis toujours, et cette phrase-ci prend encore tout son sens. God bless Africa. Et pour finir, God bless Africa Food Industries. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons,
notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.